Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va voir comment il est possible de gérer sa vie quotidienne en tour du monde en couple. Ça peut être assez difficile quand on part un an à deux et qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Il peut y avoir vraiment un certain nombre de tensions. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment nous, on a réussi à s'organiser pour que le tour du monde se passe de la meilleure manière possible et qu'on puisse surtout avancer d'une seule voie. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on vit ensemble et on vivait pendant 5 ans directement dans le même appartement. Donc, on a eu l'habitude de vivre assez régulièrement ensemble, de faire des activités ensemble et de passer la période du Covid ensemble, où là, on était à plein temps en télétravail. Et ça, c'était déjà un premier test sur l'organisation. Mais quand vous êtes en voyage, vous allez rencontrer d'autres défis, d'autres difficultés qu'il va falloir appréhender de manière beaucoup plus importante, de manière beaucoup plus globale d'un point de vue couple. Bien sûr, ce qui va avoir un impact sur votre voyage, ça va être le budget et les conditions de vie. Ça va être vraiment les deux points qui sont les plus importants. Et là, dès le début, il faut que vous soyez en accord sur ce que vous attendez du tour du monde. Par exemple, on connaît un couple qu'on a récupéré en autostop. Eux, ils faisaient du bateau stop, c'est-à-dire qu'ils sont partis en essayant de prendre des bateaux qui allaient les déplacer d'une île A à une île B. Ils sont partis d'Europe pour arriver en Amérique centrale et au bout de 6 mois, ils se sont séparés parce que tout simplement, ils n'avaient pas du tout la même vision du tour du monde. La fille était plutôt casanière, elle préférait un standing qui était plus élevé, alors que le garçon avait tendance directement à vivre sur la plage, à vivre de peu de choses et à se laver une fois tous les 3 jours. Donc chacun a sa vision du tour du monde et il faut comprendre que lorsque vous partez avec une personne, il faut avoir cette même vision du voyage, c'est vraiment très important. Alors la première problématique, c'est la préparation du tour du monde, c'est-à-dire donc tout ce qu'on n'avait pas prévu après 3 mois de planification. On avait quand même prévu les 3 premiers mois, voire 4 à peu près, mais il fallait prévoir la suite, tout planifier. Donc d'un mois sur l'autre, on réservait donc tout ce qui est billets d'avion, activités et logement. Donc on s'est et réparti les tâches de cette manière, c'est-à-dire que moi, je sélectionnais les activités en fonction de ce qu'on voulait vraiment faire et en fonction aussi de notre santé et et de nos limites. Hein, on n'allait pas courir un marathon. Effectivement, les activités, on les sélectionnait au risque de faire un peu moins d'activités si on voulait pleinement profiter de celles qui avaient déjà été sélectionnées. De mon côté, moi, ce que j'allais faire, c'est que j'allais sélectionner les villes les plus appropriées pour faire ces activités et surtout les moyens de transport pour pouvoir se déplacer entre ces grandes villes. Que ce soit des plus grandes villes ou des plus petits villages, il faut bien sûr adapter son mode de transport et son mode de déplacement. Et enfin, Laurine, elle allait trouver les logements dans les villes qui étaient dans les meilleurs quartiers pour pouvoir visiter ces villes-là, mais également profiter facilement d'activités, qu'elles soient organisées ou qu'on les fasse par nous-mêmes en louant par exemple un scooter. Ça, c'était majoritairement des problématiques qui étaient liées à la préparation du tour du monde et à l'organisation de nos voyages. Ensuite, pour gérer tout ce qui est problème du quotidien, donc on a réparti ces tâches de cette manière, c'est-à-dire que Mickaël, comme il parle plus couramment l'anglais et correctement l'espagnol, hein, faut le dire. Moi, j'avais pas appris l'espagnol, donc ça aurait été trop dur pour moi. Donc pour ce qui est interaction, négociation, conciliation et voire traduction avec les locaux, même pour avoir des prix moins chers, pour même trouver des activités où c'était lui qui s'en occupait. Voilà. Pour la sécurité aussi, parce que c'est vrai que tu faisais attention à chaque fois qu'on se déplaçait, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui passait devant, que ce soit avec un véhicule ou qui sortait quelque chose de sa poche. Voilà, on sait jamais, ça c'était plutôt pour l'Amérique du Sud, hein, on a plus senti ce genre de problème, mais globalement tout s'est très bien passé. Et pour ce qui est des finances également, parce que mine de rien, quand on fait le calcul en ce qu'il y a des devises et ce qu'on doit avoir nous sur nous à chaque fois, tout le temps, c'est aussi pas simple. Et c'est vrai que Mick a relevé le change De correctement. respecter également un budget qu'on s'était Mm. initialement alloué, qu'on a éclaté. Et là, on vous invite à voir la précédente vidéo qu'on a fait sur le sujet et d'arriver quand même à garder une certaine ligne droite, de ne pas se retrouver à 200 ou 300 000 euros de dépenses à la fin de l'année, Mm. parce que ça va être compliqué de pouvoir tout couvrir ou potentiellement de devoir arrêter le tour du monde en cours de route. Exactement. Et moi, j'ai géré un peu plus le côté fonctionnel, c'est-à-dire que lorsque bah, il discutait avec le guide ou essayait de récupérer un maximum d'informations sur le lieu, donc dans la langue, que ce soit en anglais ou en espagnol,
moi, je filmais du coup les lieux où on était pour avoir un maximum de contenu et afin de vous partager tout ça. Voilà. Exactement, et tu faisais également aussi tout ce qui était plutôt lié aux tâches quotidiennes, Mm. par exemple la gestion de tout ce qui est nettoyage des affaires, des sacs, Oui. renouvellement de certains équipements. C'est vrai qu'en Inde, on a utilisé pas mal les petites feuilles de nettoyage qui nous ont bien servi. Donc ça nous faisait des petites lessives. J'avais aussi mon sèche-cheveux pour pouvoir sécher à temps tout le linge. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pu gérer ce côté-là pour qu'on soit parfait pour les activités à chaque fois. On se concentrait effectivement sur des tâches qui étaient très précises pour être beaucoup plus efficaces. Mm. Et au bout d'un certain moment, vous avez quand même un sentiment un petit peu d'être l'un sur l'autre en permanence et vous avez besoin de gérer un certain planning, un certain temps libre. Parce que quand vous partez quasiment tous les jours d'excursion, il y a un moment où vous avez besoin aussi d'avoir votre petit jardin secret et votre petit temps pour vous. Et donc, ce qu'on appelait, nous, les jours off, donc les jours sans, si on peut dire ça comme ça en français. Et donc, on avait défini une journée par semaine au début, complètement libre pour chacun. Par exemple, c'était le mardi. Et Lorraine en profitait pour aller se faire masser. Moi, je partais par exemple en randonnée, entre autres, ce sont que des exemples. Se balader, faire du shopping. Exactement, on se baladait, faire du shopping. Chacun faisait vraiment ce qu'il voulait dans son coin. Et donc, on se retrouvait le soir tranquillement. Et s'il avait envie de rester à l'appart pour rien faire pendant une journée, il faisait ce qu'il veut. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Et on se disait que chaque jeudi soir, on essayait quand même de trouver du travail chacun dans son coin pour arriver à s'organiser, pour arriver à avancer sur nos tâches personnelles. Et le vendredi soir, on se gardait une soirée vraiment en couple, où là, on coupait toutes les autres tâches annexes. Comme vous le savez, j'ai pas forcément qu'une seule chaîne YouTube, donc j'ai souvent des lives, j'ai souvent des échanges avec mes collaborateurs. Et donc là, sur ces périodes-là, bah, on coupait tout pour pouvoir vraiment en profiter ensemble, se faire un resto un peu plus sympa ces jours-là, se faire une activité vraiment en couple. Regarder un film, Ou ou regarder un même film, se faire exactement. un ciné, même si c'était en anglais, mais ouais, c'était très bien. Et après, ce qu'on s'organisait en général au niveau de la journée, c'est que généralement le matin, on allait travailler le matin un petit peu tôt et en fin de journée, on faisait les montages pour pouvoir vous procurer des vidéos assez régulièrement et surtout de la meilleure qualité possible. Ensuite, pour travailler en ligne, comme vous le savez, donc on a dû d'un mois sur l'autre donc prévoir chaque rendez-vous. Là, c'était plutôt pour Nick parce qu'il avait pas mal de visioconférences et avec des horaires bien différents aussi. Donc il fallait essayer de jongler pour que on puisse faire nos activités aussi en temps et en heure. On a aussi ajouté 3-4 jours off afin d'avoir le temps pour gérer ce travail en ligne. Et pour se reposer également, on prenait 3-4 jours off par mois où vraiment on n'avait rien de prévu pour arriver à gérer l'ensemble de ces tâches et potentiellement tout ce qui pouvait déborder en termes de temps. Pour conclure, c'est quand même assez compliqué d'arriver à faire un an en couple dans des situations qui peuvent être potentiellement extrêmes dans certains passages de votre vie. Et donc, il faut arriver à trouver des compromis, il faut arriver à trouver des solutions en commun, il faut arriver à s'organiser. Chaque couple a sa manière de fonctionner, chaque personne a sa manière de fonctionner. Et pour ça, plus vous allez préparer au préalable, plus ce sera simple en tout cas d'éviter les imprévus les plus coûteux ou de perdre trop de temps sur place. Par exemple, les personnes qui cherchent des logements pour le soir même, c'est rarement une bonne idée. En général, ça mène toujours à des disputes ou à des conflits d'intérêts ou à des débordements de budget et autres. Plus vous prévoyez, plus c'est simple. Il faut toujours se laisser une marge de manœuvre quand même pour pouvoir profiter et pas avoir tout carré parce que ça reste quand même un tour du monde. Mais il faut arriver à trouver justement une organisation qui soit la plus fonctionnelle pour vous. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner et dites-nous comment vous faites pendant votre tour du monde pour gérer votre vie, que vous soyez seul ou en couple ou avec une personne avec laquelle vous allez partir en voyage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut à tous.